Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs qui vous trouvez sur la plateforme numérique. Vous savez, Dieu entend nos prières parce que peut-être avez-vous besoin d'entendre la voix de Dieu, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et vous avez besoin peut-être aujourd'hui de prendre une direction, de faire quelque chose d'assez spécial, et vous voulez vraiment entendre la voix de Dieu. Écoutez, prenez le temps d'écouter et surtout de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que le temps est court maintenant. Vous savez, le Seigneur, il nous conduit par la main. Et il nous dit quelque chose d'assez spécial. Parce que le temps est arrivé où nous allons devoir, mes bien-aimés, alléluia, notre vie doit être une vie vraiment de l'esprit qui montre la réalité de Dieu. Parce que Dieu a besoin d'apparaître au milieu d'une génération perverse, une génération qui cherche réellement à devenir en paix, à marcher dans la paix. Une génération qui cherche surtout, je dirais, la victoire. Parce qu'il est certain que nous sommes dans un combat. Parce que le temps est arrivé, chers bien-aimés, où l'ennemi de nos âmes, alléluia, s'est levé. Parce que sachant que son temps est proche, Dieu va juger tous ceux qui sont en train de le combattre. Alors, juste un petit mot ce matin. Notre témoignage doit être visible, doit apparaître maintenant. Il ne suffit pas simplement de dire « je suis chrétien ». Non, mais ta manière de faire, ta manière de marcher, ton témoignage doit révéler au monde que tu es de la nature de Christ. C'est pourquoi, chers bien-aimés, amis qui m'écoutez, alléluia, là où vous vous trouvez, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, parce que c'est Dieu qui vous a placé là, afin que vous puissiez vraiment le faire connaître, que par votre manière de vivre, de parler, votre comportement, que l'on sache que vous êtes de notre monde, d'une autre génération. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne l'oubliez jamais. Ce que je voudrais simplement vous dire ce matin, chers bien-aimés, que votre vie, en tant que serviteur de Dieu, que votre vie, parce que le Seigneur a dit, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Donc, quand tu sois femme, quand tu sois homme, quand tu sois enfant, le moment est arrivé où ta vie doit apparaître. Ta vie doit être claire. Ta marche doit être vraiment... ta marche doit plaire à Dieu. Pose-toi la question. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche, qui bouge, qui n'est pas vrai dans ta vie, reprends-toi. Reprends-toi. Que cette communication, que cette lumière, que c'est pour toi. Ne pose pas de questions, c'est pour toi, sans toi concerné. Et fais tout pour plaire à Dieu. Le support de la parole de Dieu, c'est le psaume 4, verset 4. Je vais le lire, ce verset-là. Le support de la parole, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. C'est David qui disait cela. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend que je crie à lui. Chers bien-aimés, il y a un homme qui s'est saisi de cette parole. Et en prenant vraiment
ce support de vie, sa vie a changé. Et aujourd'hui, nous pouvons faire référence à lui. Il s'appelle Daniel. Alors, chers bien-aimés, nous allons juste voir un peu la vie de Daniel, comment il a commencé. Et c'est dans un monde comme nous, dans un monde, je dirais, très perturbé, où il y a le péché, où c'était. Il va nous montrer comment, en s'appuyant sur la parole de Dieu, en prenant comme modèle les hommes de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Mais il était dans l'Ancien. Eh bien, il va changer le monde. Il va répondre à l'ennemi de nos âmes, qui vraiment, alléluia, qui fait tout pour pouvoir détruire le monde. Le Seigneur nous dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation, l'apparition, je dirais, la visibilité, la clarté. Il faut, mes bien-aimés, qu'on nous sache qui nous sommes. Daniel, chapitre 10, verset 5, que je lis. Daniel, je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du Paz. Et il va continuer au verset 7 en disant ceci. Il raconte un petit peu son témoignage. 7 à 8. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Il va continuer au verset 12. Quand lui dit cet homme qui est apparu, l'homme lui donne des consignes, des directives pour sa vie future. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ce qui veut dire, cher bien-aimé qui m'écoutez, alléluia, c'est du vrai. Vous pouvez l'expérimenter. Pourquoi pas? Ce qui est important, cher bien-aimé, c'est de savoir que si vous êtes sincère avec Dieu, il y a des apparitions, il y a des choses très étranges qui se passent parce que vous êtes dans un autre monde. Parce que, comme disait la parole de Dieu, à partir du moment où tu t'es humilié devant moi, et surtout quand tu as amené un peuple à me connaître, alléluia, eh bien, avant même que tu aies ouvert la bouche, je t'avais déjà répondu. Cher bien-aimé, Dieu n'est pas moteur. Le témoignage que le chrétien doit proclamer dans ces derniers temps. Sachez que vous êtes un homme choisi de l'Éternel par rapport à votre, non seulement relation, mais par rapport, mes bien-aimés, à ce que vous faites, homme de prière, homme fidèle, homme de rassemblement. Cela est important. C'est ça, la piété, mes bien-aimés. Un homme pieux, une femme pieuse. Si vous entrez dans cette dimension, dans cette formation, je vous dis, alléluia, préparez-vous parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez être visité. C'est le temps de la visitation, parce que Dieu veut préparer son peuple. Un autre point que je voudrais
vous faire voir, chers bien-aimés, c'est la consécration. La consécration. Accepter le marché pour accomplir le travail de demander. Daniel 1:8. Prenez avec moi Daniel 1:8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. Alléluia. Donc vous voyez déjà cet esprit de sainteté, ce désir de plaire à Dieu. Dieu est saint. Et si nous voulons vraiment avoir cette assurance que Dieu est avec nous, parce qu'attention, je voudrais vous dire, chers amis qui m'écoutez, ce n'est pas la peine de savoir d'où je viens. La parole. La parole. J'aimerais simplement vous dire une chose, chers bien-aimés. On vous reconnaîtra à votre parole. Parce que la parole va produire ce qu'elle annonce. Il ne suffit pas simplement de dire je suis chrétien. Mais quel fruit portez-vous? Chers bien-aimés, si vous êtes vraiment un homme qui aime Dieu, qui vous consacrez pour Dieu, la consécration, eh bien, vous serez de plus en plus visité parce que vous êtes dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Et le Seigneur veut vous donner vraiment des directives précises pour changer le monde. Parce que si vous ne vous levez pas, eh bien, vous ne pourrez rien faire. Le monde va se détruire. Parce que l'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Lisez-moi, s'il vous plaît, 1 Pierre 2, verset 9-10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Chers bien-aimés, le temps presse, mais je dirais que Dieu travaille d'une certaine manière. La chronologie, notre chronologie n'est pas la chronologie de Dieu. C'est pourquoi je vous dis une chose. Vous n'avez pas besoin d'un long discours. Simplement, si vous voulez déjà entrer dans cette dimension d'hommes qui ont changé le monde, parce que Daniel a travaillé sous 3 gouvernements. Les 3 gouvernements, chers bien-aimés, alléluia, eh bien, Nebuchadnezzar, Belchassar et Darius. Et il a donné des directives à ces 3 gouvernements à des moments très spéciaux. J'aimerais vous dire une chose. Nous allons examiner 3 points, très rapidement. 3 points qui ont amené cet homme, qui était prophète, qui était aussi homme de gouvernement, au succès de sa mission. Le succès, mes bien-aimés. Nous ne travaillons pas en vain. Nous travaillons pour que réellement le monde sache que Jésus est victorieux. Et que celui qui travaille avec Jésus, il peut avoir l'assurance qu'il aura la victoire. Même s'il doit passer par la souffrance, par les tribulations. Jésus est passé par là. Mais j'aimerais simplement vous dire d'abord 3 points qui ont permis à cet homme d'être vraiment je dirais, un guerrier, un homme intelligent, un homme qui avait cette capacité d'avoir une relation étroite avec le Seigneur. Premier exemple, mes bien-aimés, un homme de prière et de foi. Daniel 2, versets 17 et 23.
Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Ananias, Michaël et Azarias, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu, du Dieu des cieux, afin qu'on ne pût pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Amen. Daniel 6, verset 10, homme de prière, homme de foi, homme qui avait vraiment cette capacité de dire, quel que soit ce qui se passe, je m'appuie sur toi. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Deuxième point, chers bien-aimés, montrant vraiment cette réalité, je dirais, de la visitation, cette réalité, mes bien-aimés, d'être en communion avec Dieu. On appelle ça la théophanie. Un homme humble, l'humilité. Un homme humble qui fait passer la volonté de Dieu avant sa propre vie. Ça, c'est important. Daniel 6, 4. Daniel 6, 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Amen. Alors, chers bien-aimés, le troisième point, un homme qui étudie sa Bible, prie et jeûne en se solidarisant avec son peuple. Il ne travaillait pas tout seul, il travaillait avec son peuple. Son but, c'était de préparer le peuple avant la gloire de Dieu. Daniel 9, verset 2, 4. Daniel 9, 2, 4. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. En conclusion, mes bien-aimés, en conclusion, c'est là que je veux arriver. Et là, le Seigneur me montre les choses, parce qu'il y a un palier que je dois faire franchir à l'Église. Un palier, cher bien-aimé. Église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur, nous avons conscience, bien aimé, que des choses très spéciales arrivent. Nous avons conscience, nous connaissons, mais malheureusement, nous n'avons pas le même amour qu'auparavant. Lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous sommes, alléluia, dans un lieu où on a besoin de direction, eh bien on se cache. Il y a beaucoup l'esprit d'Elimelech, il y a beaucoup d'esprit de bien-aimés, mais le Seigneur veut maintenant que nous puissions nous lever, alléluia, et annoncer, montrer par notre manière de parler, même notre âme, alléluia, de refléter vraiment la gloire de Dieu. Mais l'amour, notre amour, ça veut dire aussi une chose. Si notre amour a refroidi pour Dieu, il a refroidi les uns aussi pour les autres. Alléluia.
Ce n'est plus la même manière de penser, la même manière de se fréquenter, de se frotter les uns aux autres. Et c'est le reproche que l'ange faisait à l'église d'Éphèse. Prenez avec moi Daniel 12, versets 3-4. Ici. Daniel 12, 3, 4. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Amen. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Alléluia. Nous avons du travail et étudions un peu la vie de Daniel et surtout, nous avons un modèle, faisons comme lui. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.